25 ans maintenant, tout ce qui touche à la loi électorale a été l'objet d'un consensus. Malheureusement, cette démarche, cette logique consensuelle, apporteuse de paix au moment des élections et de non-contestation, a été brisée par le régime de Macky Sall et ses alliés. Je pense notamment au Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng et à l'AFP de M. Moustapha Niasse, qui sont ses soutiens majeurs. Mais il y a aussi une autre raison que l'on constate aujourd'hui, c'est que, peut-être quand même lié, c'est l'incompétence. Et ça c'est triste, parce que les pays africains avaient coutume de prendre exemple sur le Sénégal en matière de procédure électorale. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'échec et la honte. Je puis vous dire que dans des pays voisins, le Sénégal est la risée. On se moque du Sénégal et de ce à quoi on est parvenu aujourd'hui en raison d'une incapacité des autorités en place à pouvoir organiser un scrutin clair, transparent, libre, mais quand même attribuer des cartes électorales sur la base d'un marché qu'on annonce à plus de 50 milliards de francs CFA, ça ne doit pas être bien difficile. Eh bien, ils ont échoué, il faut le regretter et il faut surtout s'en souvenir, il faudra que les Sénégalais en tirent les leçons. Est-ce que ça a été voulu ou pas? Personnellement, je pense qu'il y a non seulement de l'incompétence, mais il y a aussi et surtout un projet politique de destruction de notre démocratie. Et lourd de danger. Cette attitude est lourde de danger, car dans aucun pays au monde, au XXIe siècle, les peuples n'ont accepté et n'accepteront du recul démocratique ou simplement une non-évolution de la démocratie.